À l'hôpital, Luis Fernando s'apprête à rejoindre Sofia. Une infirmière l'informe qu'elle est en vie, mais qu'il y a eu un décollement placentaire. Il entre dans la chambre et trouve Sofia en larmes. Elle s'excuse d'avoir traversé la rue, mais Luis Fernando lui assure qu'elle n'est pas responsable, c'est le conducteur qui l'a renversée. Il jure de le retrouver, même si cela lui prend toute sa vie. De leur côté, Ernesto et Chiara discutent de la situation. Chiara est indignée que quelqu'un cherche à s'emparer de l'argent de sa cousine. Ernesto la rassure, ils feront tout pour l'en empêcher. Domenica intervient et remercie Ernesto, exprimant son incompréhension face au comportement de Gilberto Leon. Elle précise que, pour elle, ce n'est pas une question d'argent mais de dignité et elle ne laissera pas Léon rejoindre la liste de ceux qui pensent pouvoir abuser d'elle. À la foire, Pilar demande à Nicole de ne pas acheter trop de choses, car elles ne savent pas combien de temps elles resteront à la fazenda. Nicole, qui y a passé de nombreuses vacances, se veut rassurante. Elle reconnaît une femme qui approche, Mercedes Lara, propriétaire de la fazenda Espelho da Lua, qu'elle décrit comme quelqu'un de très bien. Pilar se présente comme la tante de Domenica. Mais Mercedes les accueille froidement, avec ironie, demandant si Domenica leur a déjà parlé de tout ce qu'elle a fait à son fils. Pilar tente d'expliquer que Domenica vient de traverser une période difficile, mais Mercedes la coupe et s'en va sans laisser place à la réponse. Au tribunal, Domenica affronte Gilberto. Elle rappelle qu'il se disait son ami et qu'elle lui avait prêté des millions en toute confiance. Elle refuse que ses comptes soient gelés, car cela affecterait directement ses employés. Gilberto réplique qu'elle n'a pas à se soucier de ses travailleurs puisqu'elle a disparu sans prévenir. Ernesto prend la parole et annonce qu'il présentera des documents prouvant que Domenica disposait de suffisamment de fonds personnels. Domenica, quant à elle, souligne que Gilberto est le seul associé à la poursuivre et réclame une indemnisation astronomique. Elle conclut, sans détour, qu'il cherche à profiter de la situation et qu'à partir de ce moment, elle va démontrer qu'entre eux, les pratiques commerciales ne sont pas les mêmes. De retour à l'hôpital, Luis Fernando veille sur Sofia endormie. Une infirmière lui remet les affaires de Sofia et lui indique que le corps du bébé lui sera remis. En fouillant dans les affaires, Luis Fernando trouve des échographies et fond en larmes, submergé par la douleur et la culpabilité. À la fazenda, Gennaro parle en secret à Gabriel. Domenica commence à réclamer les comptes de toutes les années passées. Gennaro décide d'inventer qu'il a perdu tous les documents et demande à Gabriel de fabriquer de faux reçus pour justifier les dépenses. Il lui explique également comment dissimuler la vente des cafés emballés en secret. Gabriel s'inquiète, si Domenica reste à la fazenda, ils ne pourront plus maintenir leur mensonge. Gennaro le rassure en disant que la famille la pousse à partir, et que son passage en ville à cause du procès joue en leur faveur. Gennaro suggère même que c'est le bon moment pour que Herminia parle davantage, afin que Domenica se sente encore plus mal à l'aise. Ernesto retrouve Chiara et lui demande comment elle va, car elle n'a pas dit un mot depuis la fin de l'audience. Chiara dit qu'elle est épuisée et ne veut pas conduire jusqu'à Publa. Domenica propose qu'il passe la nuit sur place, mais Chiara insiste pour partir le soir même. Ernesto offre de les ramener toutes dans son véhicule, mais Chiara refuse. Finalement, Domenica prend le volant pour que Chiara se repose. À l'hôpital, Sofia raconte à l'inspecteur comment l'accident s'est produit. Tout s'est passé très vite, elle traversait la rue après avoir acheté une revue quand la voiture l'a percutée à grande vitesse. Elle ne se souvient de rien d'autre jusqu'au moment où elle a repris conscience auprès de Luis Fernando. L'inspecteur lui demande si elle se rappelle d'un détail, comme la couleur du véhicule, mais Sofia répond que non. Luis Fernando intervient et prie l'inspecteur de ne pas trop presser Sofia, tout en lui faisant confiance pour retrouver le responsable. Domenica rend visite à André, qui lui dit qu'il se sent bien mieux en la voyant. La conversation tourne autour de Chiara et Ernesto, et Domenica confie qu'elle serait ravie de les voir ensemble. André s'inquiète toutefois de la situation professionnelle de Domenica, lui disant que la crise avec Gilberto a semé le doute chez ses partenaires d'affaires. Domenica reste ferme, elle ne reviendra pas sur sa décision de vendre ses propriétés et ses entreprises. Elle a trouvé un nouveau projet, reconstruire la fazenda de ses parents et en faire son nouveau patrimoine. Elle veut vivre en liberté, planter, voir les choses fleurir. André craint qu'elle ne se condamne à la solitude, mais Domenica répond qu'elle a cessé de croire en l'amour et préfère vivre isolée plutôt que de faire à nouveau confiance. Pendant ce temps,
Chiara cherche des informations sur l'accident qu'elle a causé. Elle trouve un article et, en revivant le drame, commence à pleurer. Ernesto la remarque et s'approche, lui disant qu'il l'a trouvée nerveuse et fatiguée toute la journée. Chiara tente de plaisanter pour masquer son trouble. Ernesto lui promet qu'il sera toujours là pour elle, qu'elle peut compter sur lui. Chiara lui répond, sur un ton lourd de sous-entendu, qu'il vaut mieux qu'il tienne cette promesse sinon, il n'obtiendra jamais l'amour de la femme qu'il aime. Tommaso montre à Bartolo la valeur de tout ce que Domenica leur a offert. Rosina, cachée derrière la porte, écoute en secret. Tommaso parle de vendre les objets, y compris le lit que Rosina aimait tant. À l'hôpital, Sofia réalise que l'anneau trouvé dans ses affaires n'est pas le sien. Luis Fernando, intrigué, décide d'en parler. Le gardien de sécurité révèle qu'il a lui-même ramassé l'anneau avant l'arrivée de Luis Fernando et l'avait glissé parmi les affaires de Sofia sans savoir quoi en faire. Il confie avoir vu quelque chose de brillant voler hors du véhicule au moment de l'impact, suggérant que l'anneau appartient peut-être à l'une des personnes qui se trouvaient dans la voiture. Pour Luis Fernando, c'est une piste possible pour identifier le responsable de la mort de son fils. À Publa, Silvia informe Chiara que la femme renversée a survécu, mais que le bébé n'a pas survécu. Chiara tente de se convaincre que personne n'est mort, que le bébé ne compte pas puisqu'il n'était pas encore né. Elle dit à Silvia que la voiture est bien cachée à Publa, qu'aucune caméra ne les a filmés. Silvia conseille à Chiara de rejoindre Domenica à la fazenda pour s'éloigner de tout cela. Chiara s'énerve, mais Silvia insiste, c'est préférable à être arrêtée, car la mort du bébé peut être considérée comme un crime grave. Luis Fernando tente de convaincre l'inspecteur que l'anneau est une piste valable, mais l'inspecteur balaie l'argument du revers de la main, affirmant que le gardien a sûrement inventé l'histoire par culpabilité. Luis Fernando, hors de lui, traite l'inspecteur d'imbécile et lui ordonne de faire son travail correctement. Il repart, frustré. Ernesto offre des fleurs à Chiara pour la réconforter. Domenica arrive et Ernesto en profite pour lui remettre une lettre des enfants de l'orphelinat, notamment un dessin de Lupita qui la représente à cheval. Domenica, émue aux larmes, décide qu'avant de rentrer à la fazenda, elle passera voir les enfants et se rendra au cimetière. Domenica se rend à l'orphelinat, où les enfants l'accueillent chaleureusement. Lupita lui dit que tout le monde l'a beaucoup regretté et lui demande si elle ne voyagera plus. Domenica promet qu'Ernesto continuera à s'occuper d'eux, et annonce qu'elle fera installer Internet à la fazenda pour rester en contact. Elle propose même des appels vidéo où elle pourrait leur lire des histoires. Les enfants sont enthousiastes, mais Lupita reste un peu mélancolique. Seule au pied de l'autel, elle confie à Domenica qu'il l'aime très fort et lui fait promettre de ne jamais l'oublier. Au cimetière, Luis Fernando dépose les cendres de José Maria dans le même tombeau que Paula. Il lui dit que son fils sera désormais auprès de sa mère, et fond en larmes. Sofia et Alex assistent silencieusement à la scène. Domenica, elle aussi au cimetière, s'adresse à ses parents devant leur urne. Elle leur promet de reconstruire la fazenda et d'en faire le lieu vivant et travailleur qu'ils avaient toujours rêvé. Elle leur demande la force de guérir, de ne plus garder de rancœur et d'apprendre à faire confiance à nouveau. À la fazenda, Pedro avoue ses sentiments à Adélaïde et lui dit qu'il a parlé à Nicole de la possibilité de demander un salaire à Domenica afin d'avoir une chance. Il l'embrasse sur la joue. Mais Osvaldo arrive furieux, revendiquant Adélaïde comme sa petite amie. Il humilie Pedro en le traitant de pauvre sans avenir. Pedro s'excuse et s'éloigne dignement, sans répondre aux provocations. Domenica rencontre Gennaro et réclame les comptes. Il prétend que tous les documents ont brûlé dans sa chambre. Domenica ne le croit pas mais lui accorde du temps, reconnaissant une part de responsabilité dans la situation. Elle lui demande ensuite de l'aider à faire de la fazenda la plus productive de la région. Elle annonce aussi 2 décisions importantes. Premièrement, la fazenda ne s'appellera plus Ajoia, mais à Abandonada, comme elle l'a été le jour de son mariage, et elle assume ce nom fièrement, à sa façon, pas pour faire plaisir aux autres. Deuxièmement, elle a un plan pour régler le problème avec Luis Fernando. Luis Fernando se rend chez Mercedes. Elle lui reproche de ne pas l'avoir appelé, puis lui demande des nouvelles. Ils fond en larmes sans pouvoir répondre, et lui annoncent la mort du bébé. Ils pleurent ensemble dans les bras l'un de l'autre. Domenica propose à Luis Fernando de lui racheter sa fazenda, prête à payer le prix qu'il voudra.
Il refuse catégoriquement, l'accusant de croire que l'argent règle tout. Il lui dit qu'il vendrait ses terres à n'importe qui sauf à elle, et lui indique la sortie. Mercedes, quant à elle, finit par suggérer qu'il vende, mais Luis Fernando préfère rester, cet endroit lui rappelle Paula et son fils, et il veut reprendre les projets que son père avait pour la fazenda, en faire la plus productive de la région. Rosina, qui observe Domenica en secret, lui dit que ses parents envisagent de tout vendre pour payer leurs dettes. Domenica propose d'intervenir, mais Rosina préfère éviter d'aggraver les tensions. Les deux se lient d'amitié, et Tomasa, d'abord méfiante, finit par s'excuser d'avoir mal jugé Domenica sur la base des paroles d'Herminia. Domenica est surprise d'apprendre que ce n'est pas Luis Fernando qui était à l'origine des rumeurs. Dans les coulisses, Chiara et Gennaro s'affrontent verbalement. La tension monte, et ils finissent par se laisser emporter par l'impulsion, ils s'embrassent et se retrouvent ensemble. Luis Fernando examine Mercedes et constate que sa tension est très élevée. Il ajuste ses médicaments. Prudencio arrive pour lui annoncer que Domenica Montero le demande. Luis Fernando sort, irrité, pour l'affronter, et la scène recommence depuis le début de leur conflit non résolu.